Je pense que cette vidéo, elle va être complètement décousue, complètement... Je sais pas trop dans quelle direction je vais aller. Je vais essayer de mettre du sens dans ce que je dis et dans le sens où je vais aller. Mais ces dernières semaines, je dirais même ces derniers mois, je me disais cette nuit, c'est fou. Tout m'a semblé complètement désordonné, décousu, parfois compliqué. Et j'étais vraiment tiraillée entre plusieurs ambitions, plusieurs volontés personnelles, etc. Et en fait, cette nuit, j'étais en train de me dire, c'est fou comme tout devient de plus en plus clair. Et ce qui est important, à mon sens, ce qui a été important dans mon processus, c'est d'avoir laissé le temps au temps et de ne pas avoir pris ces dernières semaines, ces derniers mois, des décisions trop rapidement. Je m'explique. Je savais que je voulais mettre un terme. Je sentais. En fait, je pense que ça s'est senti et je pense que beaucoup de gens qui me suivent, etc., ont dû le sentir. En début d'année, je savais que ça allait être le dernier magazine. Je l'ai annoncé dans un journal que c'était le dernier. Ensuite, j'ai arrêté pas mal de formations, j'ai arrêté pas mal de choses en fait petit à petit. Et je pense que les gens ont senti qu'il se passait quelque chose et peut-être que comme moi, ils ne savaient pas trop quoi. En fait, voilà, il y avait des décisions qui se prenaient avec lesquelles j'étais vraiment en accord, où je me sentais vraiment bien. Le fait d'arrêter les magazines, ça m'a vraiment fait du bien. Mais je savais pas pourquoi je prenais ces décisions. Je savais pas où j'allais et je savais pas... En tout cas, j'arrivais pas à savoir pourquoi je prenais toutes ces décisions. Et en fait, cette nuit, je me disais, c'est fou parce que tout maintenant paraît tellement limpide. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Donc, en gros, il y a quelques semaines, je savais que je voulais vraiment tout arrêter, que ça allait être... J'ai vraiment eu ce truc c'est ma dernière session de MLM Bundle. J'arrête de vendre la fabrique. Enfin, vraiment, tout s'est éclairé. Il y a d'autres questions qui se sont posées, genre comment tu vas payer tes factures, tu as encore un crédit en cours pour le networker, comment tu vas faire? Et en fait, vraiment, tout s'est éclairé parce que le networker, j'ai beaucoup pensé à le liquider. Je m'étais dit, bon, la liquidation, entre guillemets, c'est facile, entre guillemets. J'ai encore un crédit d'à peu près 100 000 €. Et en fait, si je liquidais, oui, je suis cautionnaire, mais je leur devrais que 37 000 €. C'est une somme, hein, mais enfin, en fait, j'étais prête à liquider, à me débrouiller pour trouver les 37 000 € et tourner la page. Et en fait, dans des discussions, parce que j'ai enchaîné des discussions avec mes avocats qui m'ont dit, attends, cette année, tu as restructuré. Tu as Networker, le centre de formation, tu as Networker Édition qui fonctionne. Grosso modo, si tu fermes le centre de formation, tu ne pourras plus avoir les certifications que tu as eues et que tu as depuis maintenant 2019. Donc en gros, ils m'ont dit, il faut que tu en profites. Et avec mes avocats, on a réfléchi et c'est eux qui m'ont dit, mais en fait, fais grandir ton catalogue. Laisse d'autres personnes vendre leur formation. Toi, tu t'occupes que de l'administratif, que des agréments parce que tu sais gérer tout ça. Et tu prends une commission et en fait vraiment tout s'est éclairé, genre ouais c'est une super idée, je vais permettre à d'autres personnes de profiter du statut du centre de formation en toute légalité, avec des contrats en béton armé pour tout le monde et moi je vais arrêter tout ce dont j'avais envie d'arrêter profondément et voilà. Du coup, vraiment, tout s'est éclairé. Après, il y a eu beaucoup de questionnements un peu plus complexes, du genre, qu'est-ce que je vais faire des comptes Instagram? Parce que j'ai mon compte Instagram perso, j'ai mon compte Instagram du networker. La logique voudrait que le compte qui ait le plus d'abonnés devienne mon compte perso et que je puisse partager dessus les livres, ce sur quoi je travaille, et puis la suite de mes aventures aussi. Parce que forcément... il va se passer des choses, je le sais, je travaille dessus. J'ai envie, en fait, de quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai envie de faire ce que je sais faire le mieux.
J'ai envie de retrouver cette légèreté que j'avais à une certaine époque. Et ensuite, mon compte perso deviendrait le compte du centre de formation. Mais pendant longtemps, en fait, ça a été un tiraillement. J'avais toujours des trucs du genre, bah non, je peux pas faire ça parce que ça, bah non, je peux pas faire ça parce que je peux pas prendre le compte du networker avec les 20 000 abonnés pour mon usage personnel. Enfin, vraiment, mon cerveau, il était tiraillé. C'était vraiment compliqué. Et en fait, j'ai vraiment, pour le coup, j'ai fini par, en pleine nuit, élucider le problème du genre... Parce qu'en fait, au début, je pensais que le networker, le compte Instagram, j'allais m'en servir pour le centre de formation et entre guillemets faire la promotion de toutes les formations qu'on va avoir dans notre catalogue. Après, je me suis dit non, j'ai pas forcément envie de promotionner des formations. Je vais plutôt laisser les gens promotionner leur offre tout seuls et pourquoi pas juste en parler sur un compte plus petit. Je m'étais dit, comment est-ce que je vais faire pour tout mon compte perso, en fait. J'avais des projets, j'avais commencé quelque chose, je n'étais pas assez rigoureuse, j'étais pas assez constante. Et en fait, je me dis c'est pas trop tard d'arrêter ce que j'ai entrepris sur mon compte perso et de le basculer sur le compte, l'ancien compte du networker qui deviendrait le mien. Et en fait, vraiment, un soir, tout est devenu limpide. Juste, je vais switcher les deux comptes. C'est OK. Sur les 20 000 abonnés, je pars du principe que je vais perdre 30%. Je pense qu'il y a des gens, ils n'auront plus envie de me suivre parce qu'ils me suivent pour les conseils du networker, parce qu'ils me suivent pour le côté MLM, parce qu'ils me suivent pour tout ça. Donc, je pars du principe qu'on sera peut-être 15, 16, 17 000. C'est déjà énorme, c'est déjà très très bien. Et en fait, je suis plus dans cette volonté d'être dans une course aux followers, mais ça depuis un moment déjà où j'en ai un peu rien à foutre des followers. Je suis pas en train de chercher des chiffres, je suis pas en train de... Ça fait bien longtemps que j'ai plus envie de flatter mon ego. C'est aussi pour ça, je pense qu'on me voit de moins en moins. Il y a aussi ce truc où ma fille, elle est rentrée au collège cette année. Et je me disais, ben, j'ai pas forcément envie que ses potes, ses amis me voient sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas envie qu'elle se fasse embêter parce que sa mère est sur les réseaux sociaux. Donc j'avais beaucoup de réflexions comme ça, du genre, j'ai plus envie en fait d'être propulsée et de voir ma tronche partout. Il y avait aussi ce truc avec mon image que j'avais vraiment du mal à gérer. Je supportais plus de me voir, que ce soit en réel, que ce soit en photo, que ce soit en vidéo. Enfin, vraiment, je me trouvais dégueulasse et j'avais vraiment plus envie de me voir, tout simplement. Et tout ça faisait que, en fait, je sentais qu'il se passait quelque chose de fort. Et j'arrivais pas à peser, enfin, j'arrivais pas à poser, pardon, les mots dessus. Et tout est devenu vraiment, vraiment, tout c'est comme un puzzle. Tout s'est assemblé hyper naturellement. Genre, ok, ben, on va stopper le networker. On va développer le centre de formation. Je vais aider d'autres personnes à réaliser leur rêve de vendre des formations. Moi, je vais ralentir, je vais m'occuper que de l'administratif et c'est génial. Je vais finir tous mes accompagnements qui sont en cours, bien entendu, parce que c'est une des choses que je préfère faire dans mon travail, c'est d'accompagner les gens et de voir leur succès, de voir leur réussite. Je vais lancer une dernière session de MLM Bundle pour les derniers, voilà. Et en fait, c'était fou parce qu'au début, annoncer que j'allais arrêter, annoncer que j'arrêtais pas mal de choses, c'était un peu effrayant. Et je savais pas trop comment le faire. Et encore une fois, tout est devenu limpide. Genre, je savais, je voulais faire un réel, je voulais dire ce que j'avais sur le cœur, je voulais pouvoir tourner la page. Je sais que aujourd'hui, on est le 26 novembre. Ça fait plusieurs semaines que je travaille sur la fin d'une époque, la fin d'une ère. Et dans ma tête, c'est fixé au 31 décembre. Voilà, le réel serait fixé au 31 décembre. Et dans la nuit du 31 au 1er janvier, j'imagine changer le nom, j'imagine supprimer tout le contenu et revenir le 1er janvier avec du contenu complètement différent et que j'ai envie de partager mes astuces, etc. Et sur le compte, mon compte personnel actuellement et qui deviendrait le compte du centre de formation, partager des astuces en fait
autour des centres de formation, créer sa formation, les plateformes à utiliser, les plateformes à éviter, etc. etc. Donc voilà où j'en suis. Je pense que je vais arrêter pour maintenant et probablement qu'il y aura d'autres parties de vidéos qui vont venir s'embriquer jusqu'au 1er... En fait, je pense que ça va être un long vlog jusqu'au 1er janvier. Et j'espère sortir ce vlog au 1er janvier, le lendemain de la sortie du réel. Et c'est fou parce que je sais que beaucoup de gens attendaient que j'arrête. Je pense que je ferai une autre vidéo aussi pour expliquer plus en profondeur certaines choses qui m'ont poussée à vouloir arrêter. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça avec impatience. Moi aussi. Voilà, moi aussi, clairement. Et d'autres... En fait, je sais qu'il y a des personnes qui vont m'apporter énormément d'amour. Et je pense que c'est ce dont je vais avoir besoin à ce moment-là. Peut-être que j'en aurais eu plus besoin avant que à ce moment-là, mais c'est pas grave. Et il y a vraiment des gens que j'aime profondément. Et il y a vraiment des gens que j'ai rencontrés qui ont clairement changé ma vie. Et en fait, j'ai hâte aussi de voir leurs réactions. J'espère qu'ils vont me comprendre, c'est tout ce que je demande, qu'on me comprenne, qu'on respecte aussi ma décision. Parce que j'appréhende vraiment beaucoup les gens qui vont peut-être avoir un discours que c'est n'importe quoi, je devrais pas arrêter. J'appréhende un peu tout ça, mais on verra. J'ai tellement de choses à vous dire, genre vraiment. J'essaye de vlogger un maximum, mais j'ai pas trop le time. En tout cas, donc j'ai acté. Jusque-là, je sais quand est-ce que je termine, je sais comment je vais terminer. J'ai écrit mon texte genre 150 fois parce que je veux vraiment faire un réel qui reprenne 8 ans. C'est énorme. Genre, je sais même pas si on va y arriver. Donc, c'est Kevin, mon monteur, qui va s'occuper de ça. Mais je dois tout lui donner la semaine prochaine. C'est assez short. Mais en plus, j'arrête pas de changer mon texte. Donc, c'est un peu dur. Et la deuxième chose, c'est que j'ai décidé, parce que je procrastine à mort sur mes 2 livres. Je voulais écrire 2 livres depuis maintenant plus d'1 an. Je procrastine à mort. Et là, je me dis, il faut que les 2 soient terminés dans 10 jours. J'ai 10 jours. J'ai 10 jours pour terminer mes 2 livres. Comme ça, je les sors pour finir. Je laisse une trace, je laisse toutes mes techniques. Tous ceux qui n'ont pas pu se payer ma formation pourront acheter mon livre et dedans vont retrouver toutes mes techniques avec des exemples concrets. Je suis à la fois hyper excitée et à la fois je me sens tellement débordée. Et en même temps, je suis tellement bien entourée, que ce soit par Inès, que ce soit par Tabata, que ce soit par Émilie, que ce soit par mon mari. J'ai délégué plein de tâches à mon mari, le pauvre. Je lui ai délégué la vérification de toutes les plateformes de formation, parce qu'à partir du moment où j'arrête, je vais passer beaucoup moins de temps sur les plateformes de formation. Avec Inès, on a tourné toutes nos masterclass de 2025. Comme ça, tout est programmé sur les plateformes et j'aurai plus grand-chose à gérer à ce niveau-là. J'avais une petite dizaine de nouvelles formations que je voulais ajouter. J'en ai tourné 4. Donc, il va m'en rester 6 à tourner. Kevin va les monter. On va les mettre sur la plateforme. Je pense que ce ne sera pas avant le mois de janvier, mais au moins tout sera tourné et voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression de devoir finaliser plein de choses. J'ai la chance d'être très bien entourée, mais en même temps, je me sens 10 jours pour écrire un livre sans déplacer aucun de mes rendez-vous. Ça me paraît hyper compliqué. Et du coup, j'ai été au restaurant chinois et je lui ai demandé un biscuit chinois. Je lui ai dit que j'avais besoin de chance. Elle m'en a donné 2. Donc j'en ai 2. Je vais en ouvrir un pour voir. Je ne sais pas lequel choisir. Vous êtes une personne cultivée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Attendez, on va ouvrir l'autre. Je leur ai dit que j'avais besoin de chance, pas de...
Votre avenir vous... Votre avenir vous réserve de la chance. Ça, on préfère. Inès, Oui. on est à J-22 Oh là là, avant de stopper le network. j'ai l'impression. J-22. In 22 days, in 22 days. in 22 days, on l'annoncera à tout le monde. It's the end. Tu sais à qui je pensais, genre, cette nuit, je crois, ou la nuit d'avant? Ouais. J'aimerais tellement voir la réaction de Nadia Cavarelli. Ma petite Nadia. Ouais. En vrai, elle fait partie des gens, pour de vrai, genre qui vont vraiment manquer. Ouais, grave. Vraiment, genre Nadia, c'est... Mais je pense que genre Nadia, moi, Il y a moyen que j'irais elle la voir. m'appelle, Puis il y a moyen, tu sais, qu'elle m'appelle et je passe une heure au téléphone avec elle, normal, tu vois. Ouais. Mais bon, je peux pas faire ça avec tout le monde. Après, ouais, non, il y a des gens comme ça, mais cette nuit, je pense à Elodie Sandrine. Ouais, mais Elodie et Sandrine, ça change rien. Non, ça change rien, tu sais, mais je me disais, genre. Je sais pas si elles vont s'y attendre, tu vois ce que je veux dire? Grave. C'est plus ça. Mais après, non, dans les clients, mais moi, laisse tomber, je pensais à Aurore Marbeau. Elle va faire une syncope. On va dire comment ça, Cassandre et tout. Et ouais. Et après, je me disais, les gars, juste avec tout l'amour du monde, je préfère prévenir. On va rejoindre l'équipe de personnes. Oh. Donc venez, on garde des bonnes relations. Ouais, grave. S'il vous plaît. Parce que j'en connais, je sais. Et vraiment, je vous aime de tout mon cœur, mais en tout cas, moi, je vais rejoindre l'équipe de personnes. Bah, de toute façon, je t'explique. Genre, les personnes qui vont se permettre de t'envoyer un message ou de m'envoyer un message pour dire, comme vous arrêtez, rejoignez mon équipe, ils auront rien compris à tout ce qu'on a dit pendant 8 ans. C'est sûr, mais je sais qu'elles vont se dire, bah, tant qu'à faire, tu vois, genre, je dis n'importe quoi, mais tant qu'à faire, peut-être si elle rejoint mon équipe, machin, tu vois. Mais voilà, je préfère être vraiment dans toute la bienveillance et l'amour du monde, je le ferai pas. Donc venez, on s'épargne ça. Bah, et puis juste, bah, moi, franchement, s'il y a des gens qui font ça, genre vraiment, je pense que je les affiche. Et en vrai, je pense, moi, j'ai pensé à ça, je me suis dit, je me dis, ça veut dire qu'ils auraient vraiment rien compris à tout ce qu'on a raconté. Donc, je serais vraiment, genre, déçue et énervée du comportement de ces gens. Ah bah, de toute façon, attends-toi à être un petit peu déçu et énervé de certains comportements, mais comme tu me dis tout, tu vas me le dire. Ah bah c'est sûr. Bah franchement, en vrai, ça me fait plus rire qu'autre chose. Genre, puis là, je le dis parce que c'est pas arrivé, donc, et je sais, tu vois. Mais demain, en vrai, j'aurais pas que ça à gérer quand les gens vont se dire, tu vois. Et en vrai, non, c'est nul. Mais je vous aime, mais c'est nul. Donc Fauve, elle a fait plein de trucs. Ouais, franchement, elle a passé un statut, ça fait depuis mai qu'elle l'avait pas fait. Ok. Donc elle a eu un bonus, elle était trop contente. Là, on a mis plein de trucs. Elle a mis enfin les mallettes voyageuses en place. Mais trop bien. Donc, elle est au travail de elle est au travail de sa sœur. Elle la récupère ce soir. Elle a fixé un hôpital en janvier. Un hôpital? Ouais. Trop bien. En CE? Enfin, juste en mallette voyageuse. Ah ok. Donc encore mieux, tu vois. Ouais. Et elle avait quoi là-bas, on avait fait un calendrier de l'après. Oui. Elle avait pour objectif d'en vendre 6, elle en a vendu 5. Trop bien. Et elle a potentiellement une cliente pour ce week-end, après elle arrête. Et dans chaque calendrier, elle a remis un rendez-vous individuel. Ok. Comme ça, au moins, elle est sûre de les revoir, tu vois. Trop bien. Donc, ouais, trop bien. Voilà. Mais du coup, j'ai fixé un rendez-vous en janvier avec toi. J'étais trop triste. Elle ne sait pas que c'est avec moi? Bah non, j'ai pas dit, tu vois. J'ai dit, bah je te fixe en janvier. J'étais comme ça. Bon, d'accord. Mais du coup, ouais. J'ai vu que c'était tout gris, les rendez-vous. Ouais. Parce que là, c'est gris et violet. Ouais. Mais là, du coup, il n'y a plus de violet, j'étais comme ça. Bah, je t'en fixe un rendez-vous en janvier. Donc, je me suis calée par rapport au rendez-vous que tu avais déjà, pour pas que ça fasse de trou. Ouais. Essayer de faire ça intelligemment. Trop bien. Voilà. Et ça, c'était avec qui? J'ai appelé 20 personnes pour faire les suivis. Ouais. Je suis contente, j'ai fait les 2 premières fois. Ouais. Donc quand je les ai pas, je laisse un message vocal. Et j'ai eu Maud Papin. Donc j'étais trop contente de l'avoir. Ouais, elle va bien. Elle va bien. Elle va bien. Elle a fait 2 communes, 2 ou 3 communes, 2 ou 3, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Donc pour les cadeaux de Noël des communes. Elle a fait elle a un marché de Noël ce soir et demain et dimanche. Trop bien. Donc bon, elle va bien. Et j'ai eu Laura. Brillant, ça faisait un moment. Ouais, ça faisait un bail. Elle a fait 1700 € de chiffre d'affaires. Et
j'étais trop contente. C'est trop bien. Bon, franchement, je lui ai dit, mais je suis trop contente. Et donc, comment? Sur 2 réunions. Oui, donc elle est sortie des réseaux, quoi. Elle Ouais. est en vacances, on est. Ouais. Bah, c'est bien. C'était génial. Ouais. Et du coup, là, elle part en vacances avec ses petits. C'est cool, c'est Une bien. semaine, donc je lui ai dit, c'est trop bien. Et on a fixé rendez-vous à la rentrée. Ok. Donc c'était bien. Non, c'était trop cool. J'ai eu d'autres personnes, mais après, j'ai eu beaucoup de répondeurs, mais en même temps, les gens, s'ils travaillent. Les gens, voilà. ils travaillent. Mais ok. Trop bien, les miniches. Ouais. Mais du coup, ouais, ça fait bizarre. Parce que encore les rendez-vous que j'avais novembre ou début décembre, je les revoyais, tu vois. Ouais. Mais là, comme on arrive sur fin décembre, Là, tu les revois plus. je les revois plus. Bah, je vais les revoir en collectif certainement 1 ou 2 fois avant la fin, mais c'est tout quoi. Il n'y a plus tant de collectifs que ça. Hein. Ah, c'est pour ça. Il en J'ai reste dit 1 ou 2 2 là. fois, tu vois. Genre la semaine prochaine, je vais reprendre les tiens, je pense. Comme ça, tu peux aller quand on est à Lille. Et je leur dirai bonnes vacances. Je vous souhaite des bonnes vacances. Tu vas leur dire bonnes vacances sans leur... Bah, je peux pas leur dire avant. Bah non, c'est sûr. Tu vas leur dire bonnes vacances et en fait, ils te reverront plus jamais quoi. C'est des vacances infinies. Hello ici, on est le 14 décembre. On est samedi matin, je suis chez moi, je travaille depuis 8h, il doit être 10h là, 9h, 10h, je sais pas trop. J'ai encore beaucoup de choses à mettre sur la plateforme de la fabrique parce que je veux vraiment qu'ils aient tous les éléments, je suis en train de tout tester, je suis en train de vraiment tout vérifier. On est aussi en train de faire la migration de la plateforme de MLM Bundle et ça c'est waouh. Donc on est actuellement le 14 et je sais pas combien de jours il me reste avant la fin du networker. En tout cas ce matin j'ai vu une publication et c'est pas que ça m'a mis le doute, mais dans la publication cette personne en gros elle dit il faut jamais se couper, enfin faut jamais arrêter ce qui te fait le plus vivre. Et en même temps, je sens que je dois arrêter. Donc, c'est pas que c'est venu semer le doute, mais en tout cas, c'est venu me perturber, ça c'est sûr. J'ai vraiment envie de tourner la page, j'ai vraiment envie de marquer la fin du networker. Et à la fois, c'était une décision qui me paraît tellement limpide avec tous les mois qu'on a passés. C'était la décision finale, enfin... La meilleure solution possible. Et en même temps, là, je me dis, mais je suis en train de clore 8 années de ma vie. Mais en fait, j'ai tellement donné pendant 8 années de ma vie que j'ai envie de clore. J'ai envie de donner plus de temps à mes enfants, j'ai envie de donner plus de temps à moi-même, à mon mari. J'ai donné carrément 8 ans de ma vie et j'ai adoré ça. Je ne reviendrai jamais là-dessus. Mais c'est vrai que cette publication, elle est venue... perturber en fait la décision, mais je sais que je vais aller au bout parce que c'est la meilleure chose pour moi. Il me reste encore tellement de choses à faire. Je suis éclatée, je dors très peu. Je sais que ça va être comme ça jusqu'au 31, même après, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à gérer sur le après. Et il m'est arrivé un truc de fou hier soir. J'ai eu une vague de followers de chez Shogun. Donc je suggère, enfin je pense que quelqu'un a parlé du networker dans une conférence d'équipe ou je sais pas trop. Et en fait, je me suis retrouvée avec 5 demandes pour rentrer dans MLM Bundle. Et par contre, c'était hyper frustrant de refuser les dossiers parce que ça représente quand même 12 000 €. Et puis forcément, enfin moi j'adore aider les gens de chez Shogun. Il y a vraiment un truc... Enfin, tous les gens que j'ai eus de chez Shogun, c'était des gens qui étaient putain d'investis et qui mettaient en place toutes les actions que je proposais. On arrivait à mesurer. Enfin, je pense à Christiane, ça fait plus d'1 an que je l'accompagne et on a testé des choses. Il y a des choses qui n'ont pas marché, il y a des choses qui ont marché. Et le mois dernier, elle a touché plus de 1 800 € de commission et forcément, je suis trop contente. Je pense aussi à Madeleine, Madeleine qui a fait plus de 4 000 € de commission. Enfin, c'est des gens qui sont vraiment investis et qui ont compris la puissance du modèle économique et qui se donnent 0 excuse pour le coup. Et ça, j'adore travailler avec des gens comme ça. Donc je pense que c'est aussi ce qui m'a frustrée de me dire, putain, dire non à 5 personnes de chez Shogun, ça fait mal, quoi. Et en même temps, la date limite, c'était le 6. Donc j'ai pas envie, on est le 14... j'ai pas envie d'aller au-delà de la date limite que je m'étais fixée. Et j'ai donné le scoop à une des nanas.
je vais faire une dernière conférence au mois de janvier. Et je lui ai dit, là, tu auras peut-être l'occasion de choper les formations que tu veux. Parce que comme je vais tout arrêter, Elsa, elle ne le sait pas. Ça, je lui ai pas dit. Mais comme je vais tout arrêter, effectivement, au mois de janvier, je vais faire une conférence. Déjà pour donner une dernière fois de la valeur, parce que j'adore ça. Parce que c'est le meilleur moyen de terminer en faisant une conférence. J'ai fait ça pendant des années. C'est là où il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert sur les conférences. Ça va être un peu la conférence de départ. J'espère qu'on sera nombreux à partager cette dernière conférence. Le maximum que j'ai fait sur une conférence, c'était un peu plus de 4000 personnes. 4000, 5000 personnes, il faudrait que je revérifie. Et j'aimerais refaire ce score pour avoir beaucoup de monde et pour clôturer comme il se doit et pour avoir un dernier échange de valeurs et d'amour et pour tous les gens qui font du marketing de réseau et pour tous les gens qui nous ont suivis ou soutenus depuis le premier jour, quoi. Bon, madame, on est à J combien là? On est à J-19. J-19. Ouais. Tu te sens comment? Débordée. Ok. Je suis étapée, je suis débordée. En fait, à chaque fois que je coche un truc sur la liste de choses à faire, il y a un autre truc qui se rajoute dans ma tête. Est-ce qu'on peut voir un peu tes cerfs? Mais bon, est-ce que c'est pour une bonne chose? Ouais. Non, c'est une bonne énergie. Hein. Mais juste, je me dis, on est parti dans une semaine. J'étais en train de me dire tout à l'heure, dans une semaine, on sera sur la route. Ouais, c'est vrai. Ça passe vite. Ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud. Dans une semaine, on est sur la route. Et une semaine après? 10 jours après, on rentre. Ouais, 10 jours après. Et? Bah après, il restera... Attends, quand on revient, il restera quoi? Je suis pas sûre qu'il reste longtemps. Hein, parce que je crois qu'on fait le 29. Le 28. On reprend le 30. Oui. Donc ça sera vraiment le dernier jour. Ouais. Mais je pense que je vais me bloquer jusqu'à 23h. On aurait pu faire un truc en vrai de ça. Je préfère faire une dernière conférence au mois de janvier. Ouais. Donc là, on est le 12. Puis là, si on fait un truc et qu'on sait que le lendemain on annonce que c'est fini, c'est bizarre, je trouve, pour les gens. Ce serait quoi leur plus-value de venir là, tu vois? Bah, parce qu'ils savent pas que c'est la fin. Ouais. Tu vois? Non, mais... Ouais. Nous sommes à J-18, je crois. On est le 13 décembre. Donc je crois qu'il nous reste 18 jours, si je ne me trompe pas. Même un peu moins, 17 peut-être. Avant d'annoncer que c'est la fin, que c'est fini pour le networker. Là, je suis en train d'appeler tous les gens de MLM Bundle pour leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, fixer un rendez-vous au mois de janvier pour tous ceux qui ont envie d'avoir un rendez-vous, de prendre de leurs nouvelles, de mesurer aussi leurs besoins s'ils en ont. Donc, c'est une chose à la fin de l'année qui est très énergivore, d'appeler tout le monde, mais que j'adore faire. J'adore laisser un message sur le répondeur si elles sont occupées ou s'ils sont occupés. Mais d'avoir les gens au téléphone, de leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, de vive voix, ça me fait, ça me fait toujours du bien. C'est très énergivore dans le planning parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Vraiment, ma to-do list, c'est la to-do list de l'enfer. Et c'est assez chronophage, mais j'ai vraiment envie de prendre ce temps. J'ai envie d'appeler les gens, j'ai envie de leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je pense que c'est aussi important de pouvoir leur dire, de pouvoir leur laisser un message vocal et qui ne tombe pas sur le message qui va être diffusé le 31 décembre qui annonce qu'on arrête tout. Voilà, je pense que c'est important que je leur dise de vive voix bonne fête de fin d'année, rendez-vous au mois de janvier. Comme ça, le 31, même si MLM Bundle vont être prévenus quelques minutes avant, c'est important pour moi de leur dire, de fixer un rendez-vous au mois de janvier, parce que c'est pas parce que c'est la fin du networker que c'est la fin de leur accompagnement à eux. Et je pense que leur interprétation de la message de fin du networker qui va être diffusé à partir du 31 sera différente, étant donné qu'ils ont rendez-vous avec moi à partir de janvier. Donc voilà.
Mais ça veut dire que tu vends quand si t'arrêtes tout, tu vends tout, tu fais quoi en Non. fait? Enfin, Non, non, non? non. En fait, le networker, il a, tu sais, les agréments centre de formation. Ouais. Au début, moi, je voulais fermer. Et en fait, Mhm. mes avocats, ils m'ont dit, mais t'es complètement idiote. Occupe-toi plutôt de faire de la sous-traitance parce que avoir les certifications, tu sais faire. Gérer les dossiers, les plateformes de formation, tu sais faire. Ça va te Mhm. prendre très peu de temps par rapport à ce que tu fais actuellement. Donc, en fait, j'ai 5 formateurs qui rentrent dans le catalogue. En gros, j'ouvre un catalogue. Mhm. Et ils rentrent dans le centre de formation et ils vendent leur formation. Moi, je m'occupe des dossiers, alors AGFIS, CPF, Mmh. tout ça. Génial. Et du coup, je prends Et un oui. pourcentage. Oui, en fait, ouais, t'es hébergeur Calliope, quoi. Exactement. Mais sur quelle spécialité alors? Création d'entreprise, donc ça va être tout ce qui est créateur d'entreprise, réseaux sociaux, tu sais, les trucs à la mode un peu UGC, j'ai aussi quelqu'un dans le graphisme, Ok. donc qui vend une formation de graphisme pour les personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Ouais, c'est bien. Et puis, enfin, aujourd'hui, oui, t'as une carte à jouer là-dessus parce que t'as plein d'indépendants qui ont un numéro de formateur. Mais par contre, effectivement, les formations peuvent pas être prises en charge parce qu'ils n'ont pas de numéro de Calliope, quoi. Il me poussait à toujours redoubler mes limites. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ça dont j'avais besoin. En fait, lui, il me disait toujours t'as réussi à faire 1 million, t'as réussi à faire 1,8 million, va chercher 3 millions. Et il me faisait courir après les chiffres. Mhm. Mais moi, je voulais pas ça. Ouais. Moi, vraiment, et je m'en suis rendu compte longtemps après. Mhm. Et du coup, je repensais à plein de discussions qu'on avait eues, lui et moi. Mhm. Et en fait, je me rendais compte que, bah, c'est pas qu'il a rien compris, mais ouais, c'est pas ce dont j'avais besoin. Parce que tu vois, aujourd'hui, c'est pareil, enfin, après, c'est la course aux réseaux sociaux, tu vois partout la course aux chiffres, la course aux chiffres. Et du coup, tu es pris dans l'engrenage, enfin, tu te fais influencer par tout ce que tu vois et tu dis, bah oui, je veux du chiffre, je veux du chiffre, je veux du chiffre. Mm. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça ce que tu veux, en fait? T'as besoin de quoi pour vivre ta vie et kiffer ta vie? Ouais, t'as raison. Hein. Ah, c'est la grande question. Et en fait, est-ce que je veux plus de chiffres parce que je suis influencée et que le regard des autres qui va faire que, ou moi, ce dont j'ai vraiment besoin, en fait, pour pouvoir vivre et profiter de ma vie, de ma famille, etc. C'est des grandes questions. Hein. Ouais. Mais le pognon, c'est quand même bien pour pouvoir te faire des choix. Ah, mais bien sûr. Des choix de vie. Mais en C'est fait, ça. il y a un Et truc. jusqu'à un certain point. Ouais, puis il y a ce truc aussi où moi, j'avais pas assimilé que tu pouvais faire moins de chiffre d'affaires, mais plus de bénéfices. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, j'ai pas besoin de faire 1 million, j'ai pas besoin de faire 2 millions, j'ai pas besoin de faire 3 millions. Si je fais déjà 200 000 euros par an, mais que je peux continuer à me payer, c'est OK. Bah oui, évidemment. Et ça, je l'avais pas assimilé, parce que on me poussait à toujours faire plus. Mais pour gagner quoi? On ne sait pas. Ouais, pour t'épuiser, Ouais, et puis pour c'est ça. satisfaire les autres. Parce que dans la finalité, à créer plus de choses, à avoir plus d'outils, enfin, je satisfaisais qui au final? Les autres plus que moi-même. Exactement. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec ton point de vue et ce que tu partages. Et effectivement, encore une fois, qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Salut toi, Salut, ça va? Est-ce que t'as bien mangé? j'ai trop bien mangé, t'es une queen. Ok, bon déjà t'as bien mangé. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de la semaine. On est que mardi, On est que mardi. c'est ça le problème. On est âgé combien? J'ai arrêté de regarder, mais c'est quoi, 2 semaines là? 14? 14. 14. 2 semaines. C'est chaud. Ouais. Franchement, attends, on va baisser. Alors, il nous reste 2 semaines. Ouais. On n'a plus de voiture, ni toi ni moi. Ouais. Ils ont imprimé le livre sans pelliculage. C'est quoi les autres problèmes? On n'a pas le droit de tout dire à la caméra, je crois. Non, mais là, essentiellement, c'est les voitures. Putain, je veux juste récupérer ma voiture. Et le livre, quoi. Ça fait Oui, chier. mais le livre, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais ça fait chier.
Oui, mais c'est pas grave. Il est là, enfin, il sera Il là arrive, demain. non, il sera là, machin, mais juste... Everything is fine. Yeah. Mais les voitures, non. On est coincé dans notre campagne, là. Toi, t'as trouvé une petite solution, pas dans l'immédiat, mais... Oui, mais en fait, pas pour aller chercher Maëlle Ouais. jeudi, quoi. Ouais, là, il faut trouver une solution pour Maëlle. Pour aller récupérer Maëlito. Donc, Passer voir Émilie. pour voir Émilie, en plus, on a des choses à lui dire. J'ai des choses à lui dire, j'ai des choses à lui ramener. Putain, ça m'angoisse en vrai. Genre, je suis stressée, mais Ouais. j'essaye de pas le montrer parce que de toute façon, je me dis, genre, je peux rien faire. Ah bah, c'est sûr. De toute Là, façon, je peux rien faire. il y a un moment donné, c'est clair que là... Je sais pas. Est-ce que je dis au garage, je la récupère quoi qu'il arrive ou... Ah bah ça, faut voir avec ton mari. Après, c'est pareil, est-ce que ça va jusque dans le nord comme ça? Ouais, c'est ça, j'ai pas envie de mourir. On va pas aller faire n'importe quoi. Ça me saoule. Mais, et puis la mienne, elle pouvait pas attendre janvier, genre. Non, la tienne, elle a Franchement. dit, j'ai trop donné là. La mienne, elle a dit, ça y est, moteur HS. Donc... Franchement, T'as prévenu ta famille que t'avais plus de voiture? non. Oh non, j'ai pas envie de parler, c'est bon, j'avais pas... Hier, c'était trop pour moi. Trop d'infos. J'ai pas envie de raconter que machin... Mais tu vas faire comment? Je sais pas, donc posez-moi pas la question. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai Ouais. pas dit à ma mère que j'arrêtais le networker. Bah, faudrait l'appeler à un moment donné. Bah, t'as dit à ta famille que tu quittais le networker? Non. J'ai rien dit à personne. En vrai, je suis dans ma grotte. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je sais pas. Je pense qu'ils vont être choqués. Surtout genre Tata Ous, tu vois. Tata Myriam? Tata maman, elle va dire, mais c'est pas vrai. Mais il s'est rien passé quand même. Bah non, ils vont nous voir ensemble dans le Nord. Là. Ouais, ouais, ils vont nous voir. Mais tu sais, si je l'avais dit avant, t'as fait une connerie. Tu crois? Oui, je pense. Non. Mais non, ils auraient dit, bah en gros, ouais, pourquoi quoi. Ouais. Donc voilà. En tout cas, on est à J14. Toi, t'as pas dit à ta mère, moi j'ai rien dit. J'ai plus de voiture, j'ai rien dit. J'ai plus de voiture, j'ai rien dit non plus. Ouais. Je l'ai dit à Instagram. Instagram. Ouais, moi j'ai même pas dit Instagram que j'avais plus de voiture. Bah si Tata Myriam elle tombe sur ma story, elle va comprendre. Ah bon, après c'est tout. Hein. C'est pas un secret non plus quoi, mais juste. Ouais, juste on n'a pas envie de débattre quoi. Juste j'ai pas l'énergie pour. Putain, c'est trop dur. Là il faut continuer d'appeler les gens, dire bonne fête. Par contre ça me Ouais. fait vraiment trop bizarre. Genre j'ai vraiment l'impression genre tu sais de cacher un truc. Ouais, mais en fait je pense que vraiment ce message de fête de fin d'année, quand on appelle tout le monde, ils vont vraiment avoir un double... Quand on va annoncer que c'est fini, Ouais, ils vont comprendre genre. ils vont avoir un double sens de cet appel. Parce que moi je suis comme ça, ah bah oui, mais passe des bonnes fêtes Inès, à très vite et tout. Je suis comme ça en mode, bah pas vraiment, mais c'est pas à bientôt et tout. Passe des bonnes fêtes, machin. Ouais, quand ils C'est pareil, mais même quand je refixe les rendez-vous, du coup je me fixe que sur ton agenda, tu vois. Je suis comme ça, je suis en mode, alors attends, parce que du coup, je suis disponible, elle est disponible, les dispos c'est, tu vois. Mais du coup, ouais, non, c'est vrai que l'appel il fait un peu, je suis en mode, oula, je dis pas tout. Maintenant, Mais bon, on peut pas. that's life. Donc voilà, donc là on vient de manger. Toi t'as un rendez-vous. Ouais, j'y vais. Je vais finir mon assiette. Je vais me faire un thé. Bien. C'est tout ce qui nous reste. C'est... Ouais. Nous sommes le 23 décembre et on est à J-7. Voilà, il nous reste 7 jours. Je compte pas le 31 parce que le 31, dès 7h, dès 8h, ça sera annoncé. Donc, je compte vraiment les préparatifs et la fin jusqu'au 30. Je suis officiellement en vacances depuis samedi. Sauf que là, je suis venue tourner cette petite vidéo dans la piscine parce que mes enfants sont dans la maison et que ça fait un brouhaha pas possible. Et je suis censée être en vacances, sauf que je ne suis absolument pas en vacances, étant donné que j'ai encore beaucoup de choses à finir, des montages. Là, j'ai eu une idée pour MLM Bundle, je veux absolument leur tourner avant demain pour leur offrir le soir du réveillon. Donc, j'ai 3 vidéos à aller tourner. Je veux absolument leur faire ça. Et puis ça va me faire du bien. En plus, mon idée, elle va me faire du bien à moi. Donc je vais aller leur faire ça.
Vendredi, donc vendredi 20 décembre, on a mangé avec Evelyne, Inès, moi et Evelyne, on a mangé ensemble au Mama Shelter de Lille. J'ai pu lui remettre en main propre mon livre. Ça a été un moment assez sympa et à la fois, c'était assez frustrant parce qu'on ne pouvait rien lui dire. On a beaucoup hésité avec Inès, c'est une discussion qu'on a eue dans la voiture en allant au restaurant. On a hésité à le dire à Evelyne que ça s'arrêtait au 31. Et en fait, on ne peut pas se permettre que le mot se répande ou voilà, il faut que tout le monde le sache au même moment. Donc, on n'a rien dit, mais c'était hyper difficile. Voilà, donc on en est là. Il reste encore énormément de choses à faire. J'essaye de quand même profiter avec mes enfants de cette semaine de vacances. Samedi, je retrouve Inès, je la ramène à Rennes. Je la récupère dans le Nord, je la ramène à Rennes. Et il nous restera que lundi, mardi. Enfin, il nous restera que lundi pour tout finaliser. Et mardi, ce sera la grande annonce. Donc, en réalité, ça va aller tellement vite. Ça va être incroyable. Nous sommes le 26 décembre. Donc, on est à J-4, J-5. Alors, moi, je compte jusqu'au 30. Parce qu'en fait, le 31, ce sera annoncé. Donc, je pense qu'on est à J-4. Il nous reste en tout cas 4 jours pleins pour finir tout ce qu'il y a à finir. Je suis assez contente, j'ai pas mal avancé pendant mes vacances, donc c'était pas des vacances. J'ai été faire mes ongles, je suis trop contente. Ça, c'est le moment préféré du mois quand je vais faire mes ongles. Je me suis posée, chargé la voiture. Ce matin, j'ai fait pas mal de choses. J'ai enlevé mon sapin de Noël. Ouais, on est le 26, mais je voulais l'enlever vite. J'adore enlever mon sapin de Noël parce que du coup, je sens que je rentre dans une nouvelle année. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai tourné une formation en 3 vidéos pour MLM Bundle. Je leur ai posté tout de suite. C'était pour bien préparer 2025, donc je suis trop contente. J'ai refait la page de vente de la fabrique, donc j'ai augmenté tous les prix. L'idée étant que les gens ne l'achètent plus, entre guillemets. Donc le lien sera toujours actif parce que peut-être que dans 1 an, 2 ans, les gens vont tomber dessus par hasard. Mais ça m'étonnerait. Mais j'ai mis le prix fort, donc je l'ai remise à 1700 €. Ça, c'est fait. Je dois faire la page de vente du livre qui sort le 31. Donc je l'ai pas encore faite, mais ça sera ma to-do list. J'espère la faire ce soir ou demain matin. Je dois encore... il y a tellement de choses, j'ai décidé de fermer le site internet du networker. Ça, c'était un truc que je voulais absolument dire dans ce vlog. Donc le 31 janvier, il va fermer. En fait, j'étais en train de lister tous les endroits où je peux faire des économies. Donc je sais que je vais résilier ManyChat le 31, j'en aurai plus besoin pour la page du networker étant donné qu'elle n'existera plus. Je vais résilier nos sites internet, enfin en tout cas les sites internet du networker. Donc je vais le fermer le 31 janvier. Je suis vraiment dans une bonne énergie, donc j'ai trop hâte. Inès, je sais qu'elle travaille sur pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai une mission à lui donner, je vais lui donner tout de suite. J'ai besoin qu'elle me fasse une liste de tous nos produits pour que Papy et Mathieu puissent faire l'état des stocks lundi. Il nous faut absolument l'état des stocks avant la fermeture. Donc... Hello, on est le 27 décembre. On est à J-5 de l'annonce. Je viens de tenir mon rendez-vous avec Christelle. Christelle, franchement, cœur sur toi, je suis désolée. Je ne pouvais pas te le dire. Mais en tout cas, là, j'ai rendez-vous avec Meredith. C'est vraiment 2 personnes que j'accompagne beaucoup là sur le fin décembre. Donc, ça fait vraiment trop bizarre de ne pas pouvoir leur dire que le rendez-vous, ce sera plus avec moi. Mais voilà, je suis pleine de nostalgie aujourd'hui. Je viens de pleurer, donc j'ai les yeux un peu gonflés. En plus, je suis dans le Nord. Et du coup, quand je suis pas avec Cassandre. Donc, c'est là aussi où le message il résonne autrement. Je me rends compte qu'on ne sera plus ensemble. Et elle fait quand même partie de mon quotidien depuis quasiment 6 ans. Moi, il faut savoir que... avec le networker, je suis loin de tout le monde, parce que je suis quand même loin de mon cercle. Du coup, j'ai vraiment vécu le networker x 10 000, je pense, par rapport à notre taf, où on aurait un cercle à côté, etc. Et puis, il y a une connexion qui s'est faite avec Cassandre, j'ai même pas besoin de le dire, mais que ce soit pro-perso, on a toujours été très proches. Donc, c'est des nouvelles habitudes à prendre, etc. Mais voilà, je suis un peu nostalgique, c'est un nouveau sentiment, je ne l'avais pas depuis qu'on prépare la fin, mais du coup ça fait un peu bizarre, mais voilà, donc j'aurais pu l'accompagnement, mais vous êtes entre de bonnes mains, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Voilà, vous allez beaucoup me manquer, mais j'ai pas d'inquiétude. En tout cas, voilà, c'est une page qui se tourne. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté. Moi, j'ai beaucoup grandi avec vous sur ces 5 années et demie. J'ai beaucoup grandi et j'ai beaucoup appris, donc
Donc, merci pour tout ça. Ouais, aujourd'hui, je suis un peu nostalgique, mais c'est le jeu. Ça fait partie du deal. On va laisser un peu tout ce qu'on a fait derrière nous. Mais voilà, je suis très, très fière et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu le vivre. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis désolée pour tous ceux que j'ai eu en rendez-vous en mois de décembre. J'ai pas pu vous dire que c'était la fin et à chaque fois, c'était trop bizarre. Mais voilà, je me rends compte que ça arrive plus vite que ce qu'on pense. Et voilà. Hein. Tu sais que je fais un vlog? Bah pourquoi? Parce que c'est la fin du Networker, le 31. Donc tous les jours, on vlogue un peu avec Inès. Donc là, on est le combien? Nous sommes le 28 décembre. On est à J-2, 3. Et avec Maël, on a dormi à l'hôtel. Et là, je le dépose chez son papa pour sa semaine de vacances. Est-ce que la pyjama party, elle était trop cool? Bah, on a rien fait. Est-ce que t'as passé de bonnes vacances? Bah oui. Bon, c'est le principal. Du coup, tu seras dans mon vlog. Bon. La nana, elle écrit là-bas, la fille. Quelle nana? Toi. De quoi? T'es pas contente? Bah non, je suis pas contente. Du coup, on est le 30 décembre. Regardez-moi ça, on est le 30 décembre, il est 11h38. Je viens de finir officiellement mes 2 derniers rendez-vous. Je n'ai plus de rendez-vous. Le fait de le dire à voix haute, c'est très bizarre. Mais là, j'ai fini avec Julie et Sabrina. J'étais trop contente. Évidemment, je leur ai pas dit que c'était mon dernier rendez-vous. Mais voilà, c'est fini. Je n'ai plus de rendez-vous MLM Bundle. Je n'ai plus de Zoom La Fabrique. Je n'ai plus de Zoom collectif. C'est terminé. C'est une vraie page qui se tourne, puisque pour le coup, je pense que sur cette dernière année, surtout, j'en ai fait pas mal. Mais voilà, ça, on arrive à la fin. Là, je me dis, c'est demain. Quand je vois tout ce qu'il nous reste à faire, je me dis qu'on aurait bien eu un jour de plus. C'était pas négligeable. Mais, en tout cas, ça y est. Cette page, elle est officiellement derrière moi. Et là, on va avoir une jolie dame qui est pas très contente parce qu'il fait froid. Salut toi. Salut. Mais comment tu vas, beauté? J'ai une tête de gland. Mais enfin, faut pas dire ça, t'as un joli bonnet. C'est toi qui me l'as offert. Ma petite dame. Quoi? Bon, est-ce que je t'ai manqué? Ouais, tu m'as manqué. Mais c'est passé En, vite. en vrai, c'est passé super vite. Mais le fait qu'on soit séparés et que je sais que c'est terminé, Et que tu saches que c'est que terminé. je sache, excusez-moi, j'en perds mon français. Bah, c'était pas pareil T'étais cette triste. semaine. Alors pourquoi c'était pas pareil? Je comprends pas. Bah, c'était pas pareil parce que je me disais, en fait, je sais que je rentre, Et que tu repars. mais que. Bah, Tu c'est rentres, clair. 3 jours et Oh, tu te Tu vois casses. mais du coup, je me dis. Attendez, cassez-vous. quand même, moi je vais vous dire un truc. Moi j'étais outrée parce que j'ai passé du temps avec la famille à Inès, c'est ma famille, je me crois chez moi, etc. Et elle n'a rien dit à sa famille. Elle n'a pas dit à sa famille que le Networker c'était fini. Ils vont l'apprendre en même temps que vous sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas dit qu'elle quittait, elle n'a pas dit qu'elle déménageait, elle n'a pas dit où elle déménageait. Elle leur a rien dit. C'est la surprise. Non, en fait, je le vis bien. Donc, je voulais pas qu'on mette la pression. Mais je vous aime. Hein. Et je voulais pas qu'on mette la pression. Comme ça, au moins, on fait tout dans la sérénité. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de serein. Mais on fait tout dans la sérénité quand même. Ouais. Quoi? Vas-y, Tu m'as fait quoi? fais edit. Ouais. En haut, tu fais checkout. Et là, launch editor. Oh. Pourquoi t'as mis Inès? Elle arrive sur le 2. Pourquoi t'as mis mon nom? Bébé, trop mignonne. Non mais là, Tu l'as écrit avec moi, donc j'ai mis ton nom. Ouais, c'est vrai, mais bon. Je veux y aller. J'étais comme toi. Ça va être dingue. Ou le trio. Avec l'ambition, à quel prix? Ah ok.
L'ambition, ouais, laquelle. Ouais. Et du coup, Mais du coup, tu l'as pas mis. si, regarde, t'as 3 prix. Remonte. Ouais, mais t'as pas la photo. Sur l'image, non. Amine, il veut pas faire. Bah, faudrait l'appeler. La relou. Et de retour. Faudrait l'appeler. Je vais l'appeler maintenant, comme ça. Et est-ce que si... on a reçu la maquette. Allez, là, c'est le moment où on regarde un petit peu. Comme ça, là. On va mettre toutes les petites annotations pour que ce soit amélioré. Je voudrais vraiment qu'à la fin, on puisse mettre un mot pour Émilie Delbé, par contre. Ouais. Parce qu'elle nous a vraiment beaucoup aidé. Ouais. Ok. Donc, chapitre 1. Tac. Putain. Il est incroyable. Il est vraiment beau. Ouais. Marie. Tu vois, ce serait bien... Comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour chaque étude de cas? Tu vois, genre, Nadia, je veux mettre les cheveux en rouge. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, franchement, Nadia, c'est obligé de lui mettre les cheveux rouges. Mais non, mais qu'est-ce que t'en penses de la maquette? Ah non, mais la maquette, elle est extraordinaire. Déjà... Bah, tu vois, Aurore Marbois... Aurore... Je viens de dire son nom de famille, on va flouter. Bah, ça ressemble pas à Aurore, quoi. Oui. Le quiz, Ouais, il peut... il y a beaucoup d'espace, Ouais, il y a ouais. beaucoup d'espace. Là, il y a beaucoup d'espace, il peut... Je pense qu'il peut réduire sur... Ouais, il peut réduire. Et par contre, au tout début, il faudrait qu'il nous laisse une page blanche quelque part. Je sais pas s'il y en avait une ou pas, j'ai pas regardé. Je vais regarder. Ça, j'aime bien. Pour qu'on puisse faire les dédicaces. On y est. Ça y est, il est bientôt 15h. Et ce matin, à 8h, on a balancé les vidéos sur MLM Bundle, La Fabrique, en réel, sur la page Facebook du Networker. Telegram, dans le mail. On a mis notre vidéo dans le mail. Un peu partout, quoi. Un peu partout. Tout le monde est prévenu. Alors, la nuit, pour ma part, elle a été hyper courte parce que du coup, cette nuit, j'ai dû supprimer tout ce qu'il y avait sur Instagram. Émilie nous a aidés et a tout supprimé ce qu'il y avait sur la page Facebook. La pauvre, elle a fini à presque 4h du matin. Bichette. Ouais, la pauvre. Toi, tu t'es occupée de quoi? Moi, je me suis occupée de Telegram, de finir la page de vente pour le livre. Ma nuit, elle a été très bizarre. Ouais. J'ai attrapé des plaques sur mon visage. Je savais même pas que c'était possible. Et j'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai dormi. Excitée comme si c'était la rentrée, tu sais, quand t'es gosse. Ouais. T'arrives jamais à dormir la veille de la rentrée. C'est trop ça. Et donc, du coup, voilà. Mais ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fini. Alors, on a ouvert une boîte à questions. Il y a des questions auxquelles on ne va pas répondre parce qu'on y répond... En fait, c'est logique, entre guillemets. Moi, j'ai beaucoup de gens qui, aujourd'hui, me contactent. Et ça, c'est hyper énergivore, pour le coup, en me disant j'ai plus accès à ma plateforme. On n'a jamais retiré les accès à la plateforme. Et comme on a annoncé qu'on arrêtait, les gens, ils ont l'impression qu'on leur enlève quelque chose, alors que pas du tout. Et ça, c'est hyper énergivore parce qu'on reçoit une tonne de messages, une tonne de mails de gens qui sont inquiets pour leur plateforme, alors qu'on n'a jamais dit nulle part qu'on allait retirer les plateformes. Donc ça, c'est un peu énergivore. Enfin, voilà. Mais ça, c'est très humain. C'est l'interprétation. Il faut que ça se passe mal. Il faut que ce soit négatif. Il faut qu'il y ait des mauvaises raisons. Il faut qu'il y ait un drame derrière tout ça, alors que, en vrai, juste, on vous a annoncé quelque chose, on vous a dit en long, large, en travers sur tous les supports que vous aviez encore vos accès, etc., que pour ceux qui sont en accompagnement, ça continue. Mais voilà, il y a des gens qui aiment bien. Et après, il y a des questions auxquelles je vais répondre là sur Instagram. Notamment, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va y avoir un retour. Ouais, mais je pense que les gens, ils sont tellement attachés à ça. Mais c'est vrai que ça me fait rire parce que t'as l'impression, genre, c'est un prank. Tu sais, les gens, ils sont en mode, oui, bon, elle dit ça, mais Cassandre va revenir, machin. Mais pas du tout. Alors que non. C'est vraiment... et en réalité, même, je continue MLM Bundle, mais si j'avais su au mois de janvier 2024 que on arrêterait là aujourd'hui, ben, j'aurais pas forcément pris
de gens dans MLM Bundle parce que aujourd'hui, c'est pas que je suis obligée, parce qu'encore une fois, je l'ai dit et je le redis, j'adore accompagner toutes ces personnes, j'adore cet aspect-là de mon travail, mais en même temps, j'ai très très hâte de tourner la page et que ce soit vraiment Moi, je pense fini. que là, il y a aussi cette question d'engagement, donc forcément. Mais une fois que ça c'est fini, il n'y a pas de retour en arrière. En tout cas, il n'y a rien de prévu, c'est pas du tout dans les projets. Et puis j'ai pas envie. Et Vraiment, on a beaucoup de gens qui nous demandent, mais est-ce que vous revenez en 2026? Est-ce qu'il y aura encore de l'accompagnement? Et pas du tout. ouais. Et je sais que il y a certaines personnes qui comprennent pas trop ou qui voilà, qui sont pas très à l'aise avec tout ça. Mais vraiment, il y a rien de grave. Faites-vous confiance. Nous, on vous fait confiance. On se fait confiance. Et en fait, vous allez y arriver. Enfin, vraiment, il n'y a pas de raison. Et en fait, je pense que notre taf, c'est aussi à un moment donné que vous soyez capable, entre guillemets, de voler de vos propres ailes. Autrement, l'accompagnement, il sert pas à grand chose. C'est clair. Donc, en fait, faites-vous confiance. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il n'y a personne qui est décédé. Il n'y a rien de grave. Personne n'est malade. Tout va bien. Franchement, on respire. Ça va bien se passer. Et on est dans une société où tout passe très vite. Donc, en vrai, dans 2 jours, vous aurez oublié. Et dans 3 mois, vous aurez trouvé d'autres personnes. Et c'est OK. Donc, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je tenais particulièrement à vous dire merci encore une fois. On a eu des messages franchement, il y a des messages trop gentils. des mails, des messages. C'est fou parce que... C'est vraiment au-delà de ce qu'on pouvait attendre ou espérer. Ouais, puis et puis tu sens que c'est sincère. Enfin voilà, moi il y a des gens où forcément tu as des affinités différentes, tu as des accompagnements qui ont été différents, etc. Donc il y a des gens où j'étais pas surprise, mais ça me fait tout autant plaisir. Et il y a des gens où voilà, ça me fait plaisir, etc. Et même des choses que moi j'avais oubliées, donc c'est cool. Et voilà, et en fait, venez, on reste sur cette bonne note, et en fait, tout se passe pour le mieux, pour tout le monde. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo, dans toutes les vidéos, moi, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup d'amour, la santé, et c'est le principal, quoi. Bien sûr, il fallait qu'on ait un bug pour la dernière vidéo et moi je terminais en expliquant qu'un lancement ne se passe jamais comme prévu. Là, on est vraiment sur le lancement de la fin. En tout cas, on le vit comme ça parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a la vente du dernier livre, il y a la conférence le 16 janvier et à la fin, il y a la fermeture du site internet le 31 janvier. Et du coup, on le vit vraiment comme un lancement parce qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore un petit peu de travail, il y a encore des efforts à fournir. Même si on se délaisse de beaucoup de choses, il reste encore du travail. Et en fait, un lancement, on ne sait jamais comment ça va se passer. Ça peut être, on peut avoir plus de résultats que ce qu'on espérait, on peut avoir beaucoup moins de résultats que ce qu'on espérait, on peut avoir un engouement, on peut ne pas avoir d'engouement. Et peu importe dans quel domaine vous êtes et peu importe l'entrepreneur que vous êtes, un lancement ne se passe jamais comme prévu. Et du coup, on est vraiment dans cette phase-là. Et aujourd'hui, ça a été au-delà de mes espérances parce que on a reçu énormément d'amour, on a reçu énormément de mails, on a reçu énormément de messages, on a vendu énormément de livres. On ne s'attendait pas à autant sur le premier jour, surtout sur un 31 où je m'étais dit il y a beaucoup de gens qui seront en vacances, il y a beaucoup de gens qui seront absents, il y a beaucoup de gens qui seront occupés. Et en fait, on a eu énormément de ventes. Donc, enfin... c'est surtout, au-delà des ventes, c'est surtout tout l'amour et la vague qu'on a reçue qui a été incroyable. Donc, je ne sais pas trop comment finir ce vlog, mais j'ai pas d'autre mot que merci. Merci pour ces 8 années. J'ai hâte de pouvoir dévoiler la suite. J'ai hâte de pouvoir vous montrer ce que j'ai prévu pour la suite, pour moi, pour plus de tranquillité, etc. J'ai vraiment hâte d'y être. Donc, je vous embrasse. Et je pense fort à vous et je vous souhaite énormément de succès et surtout beaucoup d'amour.